Shalom peuple de Dieu, shalom à vous tous qui avez depuis un certain temps la coutume de nous suivre sur une aide d'adoration avec Jésus. Je voudrais vous parler de la part du Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur recommande et en ces temps derniers de la fin pour vous qu'il avait accepté comme Seigneur et Sauveur. Il nous dit ceci, que nous devons marcher dans la consécration ou dans la sanctification. Pourquoi? Parce que il veut venir. Pourquoi? Parce que Christ veut venir prendre l'épouse qui est l'Église, qui est son Église. Bien-aimé, venir prendre l'Église, c'est en fait venir enlever l'Église. Et Paul, à maintes reprises, est en train de parler sur l'enlèvement. Il nous dit ceci que au son de la trompette, à la voix de l'archange, en un clin d'œil, nous serons transformés. D'abord, préalablement, il y a des chrétiens morts en Christ, ou les morts en Christ vont ressusciter en premier. Et deuxièmement, les vivants, nous les vivants en Christ, nous serons transformés en un clin d'œil. Que tu vives ou que tu meurs, tu dois mourir en Christ et tu dois aussi vivre en Christ. Car il n'y a que ces deux catégories de personnes qui vont soit mourir en Christ ou qui seront vivants en Christ. Ce sont ces genres ou ces deux catégories de personnes qui seront enlevées par le Seigneur des gloires. Et la parole nous dit, bien aimé, que nous ne savons ni l'heure, ni les jours, ni les moments, mais quand même, il y a des signes qui présagent déjà la fin des temps, la fin de l'ère chrétienne, la fin du temps de la grâce. Oui, bien aimé, le temps de la grâce, c'est un moment très favorable que le Seigneur nous donne, que le Seigneur nous accorde afin de faire la paix avec Dieu en reconnaissant nos péchés et en les abandonnant. Et j'aimerais t'exhorter, toi les bien-aimés, toi la bien-aimée qui me suit en ces jours, pour que tu puisses, bien-aimé, abandonner tes péchés, pour que tu puisses faire la paix avec Dieu. Si notre Père céleste, si notre Jésus tarde à venir, c'est pour que nous puissions arriver à la repentance, c'est pour que nous puissions arriver à l'abandon total des péchés. Et c'est ce que je te demande ce matin, bien-aimé. Si Christ tarde encore, si son avènement, si sa venue est encore tardive pour quelques-uns d'entre nous, c'est une occasion qu'il nous donne pour que nous puissions arriver à la repentance. Pourquoi? Parce qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Et c'est une opportunité qu'il nous offre. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'exhorte en ces jours, je t'exhorte, bien-aimé, écoute ma voix, convertis-toi au Seigneur, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Car la parole de Dieu nous déclare dans Romains que la gloire à venir n'est pas à comparer à la réalité présente. Ou la gloire qui nous sera révélée n'est pas à comparer à tout ce que nous sommes en train de voir dans le monde. Oui, certainement, tu peux être malade, tu peux être souffrant, tu peux avoir des difficultés financières, des problèmes, des loyers, des factures et consorts. Mais laisse-moi te dire que ces problèmes ne sont en rien à comparer à la gloire qui nous sera révélée par le Seigneur des gloires dans son royaume éternel. Bien aimé, cette gloire sera merveilleuse. Et dans son royaume, la parole nous dit qu'il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de grincement des dents. Lui, l'agneau, sera notre lumière, sera notre éclairage, il va éclairer tout le monde. Et il va nous consoler, il va essuyer nos larmes, il va nous soulager. Et c'est ce royaume bien-aimé, c'est vers ce royaume bien-aimé que je t'invite et je te propose, bien-aimé, d'accepter. On entre dans ce royaume bien-aimé par la nouvelle naissance. On n'y entre pas vaille que vaille. C'est par la nouvelle naissance qu'on entre dans le royaume de Dieu. Et en ces jours bien-aimés, je t'exhorte aussi d'accepter la nouvelle naissance, comme Nicodème l'a fait. Et il a intégré le royaume des cieux. Accepte aussi la nouvelle naissance bien-aimée pour pouvoir intégrer dans le royaume des cieux. La nouvelle naissance bien-aimée, c'est un renoncement. C'est un renoncement, c'est un sacrifice. Regarde tout ce que tu as comme intérêt bien-aimé et je t'exhorte de les refouler dehors et d'embrasser la passion du Christ, d'embrasser la vie du Christ. C'est en cela, bien-aimé, que nous serons sauvés. Sans la nouvelle naissance, nous ne serons ni sauvés, ni enlevés. Et qui croit en l'enlèvement, qui croit au salut du Christ, croit aussi à la nouvelle naissance, croit aussi au changement. Merci de m'avoir suivi sur une heure d'adoration avec Jésus. Que le roi des cieux vous bénisse, que le roi des cieux vous fasse du bien, que le roi des cieux vous donne la capacité effectivement d'entrer dans son royaume éternel, car la parole déclare, nul ne vient à lui si son Père ne l'attire. Que le Dieu Tout-Puissant t'attire à ce que tu intègres le royaume des cieux. Que le roi des cieux t'attire à ce que tu viennes auprès du Christ, car auprès du Christ là qui a la vraie vie
et la vie en abondance. Si vous avez aimé cette vidéo, bien aimé, je vous exhorte de la partager. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous invite sur notre chaîne YouTube à ce que vous vous abonniez sur cette chaîne pour que le nom du Christ soit connu et soit propagé au travers le monde. Que le roi des cieux vous bénisse.